et Somba, qu'à l'approche donc de la fête du 20 mai, synonyme de la fête de l'unité, vous avez suivi le débat avec nous. Ouais. Pouvons-nous véritablement dire qu'il y a l'unité au Cameroun? Pour ma part, je pense qu'il y a unité au Cameroun. L'unité n'est-elle pas menacée? L'unité, à mon sens, n'est pas encore menacée, mais risquerait de l'être au regard des développements. Parce que si tous les ressortissants de l'Ouest raisonnent comme des Fossoquins, là, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Mais prendre l'unité nationale... M. Desfossoquin n'a dit que la vérité. Hein. Oui, non, nous lui concédons. On sait qu'il dit la vérité, mais c'est dangereux. Mais il a dit quelque chose de vrai également, parce qu'il n'a fait que dire la vérité. L'unité nationale, c'est pour ça qu'on encourage. Lorsqu'on a vu l'exemple qu'il a pris, le talentueux gardien de but Onana, qui allait épouser une Bamileke. Comment on va traiter cette... C'est là la forêt. Oui. C'est une fleur. Comment on va traiter cette Bamileke? Je suis pas d'accord. Le problème, c'est qu'à terme... C'est pas le Marès qui fait problème. Qu'est-ce qui fait problème? La politique. C'est ce que tu as dit toi-même. La politique. La politique. C'est pas le Marès qui fait problème. À terme, on va se retrouver avec tellement de brassage ethniques qu'on ne saura même plus à un moment donné qui est qui fait quoi. Très bien. Ouais. Sylvestre Niek, j'ai une autre préoccupation. Hein. Pourquoi avons-nous l'impression qu'au Cameroun, ce tribalisme est beaucoup plus perceptible qu'avec 2 ou 3 communautés? Les Bamileke, les Beti, dans une certaine mesure les Douala, contre les Bamileke toujours. Bon, les autres ethnies apparemment ne sont pas trop concernées. Pourquoi fondamentalement ces grandes communautés? Non, ce n'est pas un problème communautaire, c'est un problème d'agglomération. Non, c'est un problème communautaire. Non, j'en viens. C'est un problème d'urbanisation. C'est une très belle question. Il n'y a pas le député de l'Ouest à l'Est. Il y a encore un député de l'Est à l'Ouest. Il y a encore un député de littoral à l'Ouest. C'est ça le problème. Il est purement, je peux dire, organisationnel ou de maire. Ça n'existe pas. Mais parfois ici, je vous dis quelque chose. Le danger, et je pense que sans encenser le président Biya, c'est lui qui l'a compris. Aïdjo a fait l'unité nationale, qui était l'unité des territoires. C'est-à-dire, on se bat. Oui, l'unité territoriale, c'est tout. Lorsque le président Biya parle de l'intégration nationale, nous parlons des hommes. Et peut-être je donne le conseil à mon frère, de façon que lorsque ne vous mettez pas en compétition avec les autres. C'est normal de vouloir évoluer dans la vie de tous les côtés. Mais si vous dites ici, et vous avez confessé ça, que comme les autres sont, vous êtes compétents et que les autres ne sont pas. C'est ce que j'ai dit. Oui, bien sûr. Oh bien sûr. C'est le danger. Si je suis compétent et que tu ne l'es pas, je n'ai pas dit que l'autre n'est pas compétent. Il ne faut pas déformer mon discours. Parfois ici, si moi je suis compétent et que vous ne l'êtes pas, vous êtes quoi? Si je suis compétent et que tu ne l'es pas, c'est de ma faute? Non, c'est pas les fautes. Mais je n'ai jamais dit que tu n'es pas compétent. Je ne t'ai pas jugé. Non, mais il se trouve seulement que dans la compétition de la vie, il se trouve que je suis plus épanoui. Et ça se constate. Maintenant, je ne t'ai pas dit que tu n'es pas compétent. Jean Collins. Oui, Sylvestre, vous allez chuter. Oui, évitons la compétition entre nous. Si nous sommes du même pays, mettons-nous en complément. Ça veut dire quoi? Si moi, imaginez un seul instant que j'ai plus d'argent que tout le monde et que j'achète tout Yaoundé. Parce que c'est ça que les questions. Non. Ça ne marchera pas. Et c'est pour ça que moi, j'en appelle au gouvernement camerounais. Il faut qu'on adresse cette problématique foncière de manière que ça ne nous amène pas à la guerre. Parce que sinon, lorsque les autres n'auront plus où aller, ils vont combattre ceux qui occupent d'autres terres. Très bien. C'est le problème palestinien avec Israël. Oui. Les Palestiniens n'ont pas où aller, ils n'ont pas de choix que de se battre contre les frères israéliens. Malheureusement, il faut éviter qu'on arrive là. Et pour arriver là, moi je suis d'accord, parce qu'il décrit ce qui se passe, mais ça qui n'est pas bon, c'est qu'on leur reproche. Et il n'est pas le jeune bandit qui nie ça. Il vous dit, je suis venu à Yaoundé pour me battre avec mes autres frères, pour émerger. Je lui dis, bats-toi pas contre eux, mais pour toi-même, pour que tu émerges. Et tu verras que l'harmonie va rien entre nous, parce que sinon, au sortir d'ici, quelqu'un se rend compte que il est venu, je lui ai vendu, mais tout ça, parce qu'en réalité, la plupart des biens qui ont été vendus ne l'ont pas été, parce qu'ils ont été vente illégale. C'est vrai, vente illégale. Lorsqu'on vendait le terrain en 1900, personne n'avait le titre foncier. Ils vont d'être 74. Et la plupart des propriétaires l'ont acheté après.
Avant, je veux dire. Donc, c'est des ventes illégales à la réalité. En conséquence. Aujourd'hui, il faudra qu'on se parle pour dire. Non. Il faudra qu'on se parle pour se dire. Nous ne sommes pas en compétition. Nous devons servir le Cameroun. Chacun doit servir là où il est. Nous devons servir le Cameroun. Mais maintenant, si votre hégémonie, même financière, gêne, on en parle. Très bien. De manière que ce ne soit pas la guerre demain. C'est compris, oui. Mon cher Jean Niek, oui. Nous serons toujours en compétition. Je suis prêt à te battre à tous les niveaux si tu dors. Ça, c'est la nature. Chacun se battra avec ses armes. C'est normal. Même qui d'aller chez vous. C'est pas bon. En ce moment, ce n'est pas bon. Vous êtes en capacité de me dire d'aller chez moi. Oh, dis donc. Il faut que je vous le dise. Moi, ce n'est pas bon. Écoutez, mon cher Niek. Il y a une dame du Sacré qui a dit pourquoi est-ce que c'est les Bamileke qui se sentent toujours intéressés. Tu as posé la question de savoir pourquoi est-ce que c'est toujours. C'est une très bonne question. Il n'a pas voulu répondre. Si, j'ai répondu. Non, tu n'y as pas répondu. Je vais t'aider à répondre. Tu voulais ta réponse ou la mienne? Il a dit c'est l'urbanisation. En fait, au Cameroun, quand on regarde bien, comment est-ce que la géographie des peuples camerounais se dispose, vous remarquez qu'il y a d'autres peuples qui semblent migrer plus que d'autres. Vous allez voir que les Grassfields migrent. Et quand j'ai dit Grassfields, je parle, n'est-ce pas, du nord-ouest, du sud-ouest. Ils migrent beaucoup par rapport à ceux, aux autres. Y compris l'ouest. Si vous parlez je parle pas de Grassfields, de nord-ouest et ouest. C'est des peuples migrants. Le nord est aussi un peuple migrant. Voilà pratiquement les peuples que vous rencontrez davantage partout au Cameroun par rapport à d'autres. Vous comprenez? Ce qui fait que, si vous allez pratiquement au nord, vous allez vous rendre compte que, si vous regardez la composante Bamileke et Beti, ça, il n'y a pas match. Vous verrez plus de Bamileke, même 5 fois de Bamileke que de Beti, par exemple, au nord. C'est clair. Vous ne verrez des Beti au nord que souvent, permettez, vous ne verrez des Beti au nord que très souvent quand ils sont fonctionnaires. Et si vous voyez un Beti au nord qui est un self-made man, c'est peut-être souvent un étonne. J'ai fait ce constat-là. C'est très souvent un étonne. Merci beaucoup. Qui est un self-made man. Vous comprenez? C'est quelqu'un qui se bat de lui-même. Or, ça fait que lorsque tu es un être humain qui te bat de toi-même, et tu penses qu'il faut que si je ne me déploie pas, je ne serai rien. Tu deviens compétitif. Et quand tu es un gagneur, tu deviens conquérant, pas compétitif. Et même conquérant, mais tu dois être conquérant. Et vous savez, et cette compétition, c'est pas compétitif. Ce qui est bien dans ça, c'est quoi? Parce que la morale dans la compétitivité. Écoutez, mon cher Yannick. En fait, cette compétition dont je parle, cette conquête dont je parle, ne s'arrête pas au niveau du Cameroun. Parce qu'il faut que nous soyons conquérants pour conquérir le monde. C'est compris. Le Cameroun doit arriver à ce niveau-là. C'est pour ça que je chute. Et je voudrais prier les quelques intellectuels, parce que c'est eux le problème aujourd'hui. Ils sont quelques au Cameroun aujourd'hui, qui tapent sur cette fibre-là tribale pour se mettre en vitrine. Non. Et posent un problème ils sont peut-être dont ils ne seront pas en capacité de résorber. Vous êtes en train de menacer. Non, je ne menace pas.